Sandra, où en est-on? Est-ce que beaucoup de vols ont été retardés? Y a-t-il eu des annulations? Oui, eh bien ça y est, il y a eu 2 annulations. Il s'agit des vols qui devaient partir pour Toulouse et Nice. Il y a eu également une annulation à Roissy. Des annulations qui s'ajoutent à celles qui avaient déjà été annoncées en prévision de cette grève. 20% des vols avaient déjà été annulés ces derniers jours. Il y a aussi, vous le disiez, des retards et détail important. Certains vols sont maintenus, mais ils partent à moitié vide car il n'y a pas assez d'hôtesses et de stewards. Or, il faut un membre d'équipage pour 50 passagers. Donc, par exemple, pour le vol vers Toulouse, 100 passagers seulement ont pu partir au lieu des 150 prévus. Certains sont donc toujours coincés à l'aéroport et sont un peu énervés. Écoutez. Prendre les voyageurs en otage un week-end, un grand week-end comme ça, c'est inadmissible. Maintenant, ils peuvent faire grève la semaine, mais ça aurait un impact que sur les déplacements professionnels. Donc voilà, ils prennent les familles, les grands week-ends en otage. Je suis un petit peu énervé parce qu'il faut que j'aille rechercher mes enfants et je trouve qu'il y a beaucoup de familles qui restent ici et que prendre des enfants et des familles en otage, c'est sacrément nul. Alors Sandra, est-ce qu'il est toujours aussi difficile de prévoir pour la journée ? Eh bien oui, il est toujours aussi compliqué de faire des prévisions puisque le personnel n'est pas tenu de dire à l'avance s'il est en grève. Donc Air France découvre heure par heure si son personnel est ou non en grève. Il le découvre environ 1 heure avant le décollage au moment du briefing. La situation évolue donc continuellement et elle risque de s'aggraver, d'autant que la grève commence à peine. Elle doit durer jusqu'à mercredi.